Je suis Manu de Frandroid et j'adore la tarte aux pommes. C'est doux, c'est fruité, c'est nutritif, c'est frais, bref, c'est le meilleur des desserts. Ça n'a absolument rien à voir avec tous ces biscuits industriels, je pense notamment aux Oreos qui sont un peu indigestes et qui laissent plein de miettes partout, qui collent aux dents. Je vais vous dire, je suis pas le seul de cet avis. J'en ai parlé à mon smartphone et il pense exactement la même chose que moi. Oui, je parle à mon smartphone. Et d'ailleurs, on a parlé des mises à jour Android récemment et je vais vous en parler tout de suite. C'est parti. Les mises à jour d'Android ont toujours été sujet à débat, ou plutôt l'absence de mise à jour d'Android, puisqu'en octobre 2018, Oreo, qui avait pourtant déjà plus d'1 an, n'était installé que sur 21% des terminaux Android en circulation. À titre de comparaison, iOS, quand ça sort, c'est disponible sur à peu près 75 à 80% des iPhones en 3 à 4 mois. C'est pour vous dire quand même la grosse différence. Pourtant, Google essaye vraiment d'y mettre de la bonne volonté. Android One et Treble en sont la preuve. Exactement. Le premier est une version totalement épurée qui permet aux constructeurs de réduire les coûts de développement, et le deuxième facilite la séparation entre le cœur du système, vraiment Android pur qu'a créé Google, et tout ce que les constructeurs rajoutent par-dessus, tout ce qui est interface, fonctionnalité, application, tous les trucs qu'on veut pas forcément d'ailleurs. Alors je sais qu'on dirait pas trop comme ça, mais en fait ces deux éléments ont quand même permis d'accélérer le déploiement des mises à jour. On l'a vu notamment en 2018, puisque les constructeurs ont mis en moyenne 118 jours pour installer Android Pie sur leur principal flagship. Contre 170 jours pour Android 8 et 192 pour Android 7. Et malheureusement, c'est toujours pas suffisant parce que 118 jours, ça reste quand même 4 mois. Et puis ça concerne que 1 ou 2 smartphones par marque. Tous les smartphones plus vieux ou de milieu d'entrée de gamme, et là tout de suite, il faut attendre beaucoup plus longtemps. Mais finalement, même en oubliant que les mises à jour d'Android dépendent de plein d'acteurs, alors que c'est pas le cas sur iOS puisque Apple pousse ses mises à jour sur ses propres smartphones, en fait, les deux systèmes sont vraiment pas comparables. Mais alors pas comparables du tout. Essayons de réfléchir un petit peu à ce que vous attendez d'une mise à jour. Des patchs de sécurité. Des meilleures performances, que ce soit au niveau de la fluidité ou de l'autonomie. Une nouvelle interface. Et des nouvelles fonctionnalités. Google déploie des patchs de sécurité tous les mois et ils sont repris par les constructeurs en moyenne tous les 2 à 3 mois en général. Donc bien plus souvent que sur iOS. Pour ce qui est des performances, on va pas se le cacher, en fait les mises à jour apportent pas énormément de performance puisque pour ça, il faudrait réellement repenser le système et formater totalement les téléphones. Ce que la majorité des utilisateurs ne veulent pas faire de toute façon puisqu'ils tiennent trop à leurs données. Pour ce qui est de l'interface, je vous épargne tout le chapitre sur la supériorité d'Android sur iOS évidemment, mais au début de semaine, j'ai réinstallé un launcher et un pack d'icônes sur mon smartphone et en fait ça a totalement changé ma façon de l'utiliser. Je me sens comme neuf. Qu'est-ce que je vous disais ? Restent les fonctionnalités et pour ça, je vais prendre l'exemple de Samsung qui vient de déployer Android Pie sur ses Galaxy S9 et Note 9. On entend toujours dire que Samsung a déployé la mise à jour avec 6 mois de retard. Et par rapport à Google, c'est vrai, mais au final elle apporte également plein d'autres choses que n'ont pas les pixels justement. Je pense notamment au thème sombre qui est déjà disponible du coup sur les Galaxy S9 et Galaxy Note 9, mais qui n'arrivera qu'avec Android Q sur les pixels. Donc au final, Samsung, ils ont peut-être même 6 mois d'avance là-dessus. Alors ok, certains constructeurs sont lents et n'apportent pas forcément grand-chose, mais ce qu'on aime sur Android, c'est justement cette pluralité, toutes ces petites fonctionnalités qui apparaissent à droite à gauche chez les constructeurs, puis qui sont intégrées plus tard sur le système officiel de Google. Et par Apple longtemps après. Et c'est pas moi qui l'ai dit. Alors oui, on va pas se mentir, il y a des problèmes de mise à jour sur Android. Voilà, c'est dit. Mais en même temps, c'est pas si terrible que ça finalement. Et puis, ça pourrait même s'améliorer encore plus avec Android Q en 2019. Et en attendant, vous aurez quelques réponses à donner aux fans d'iOS qui vous attaquent sur le seul problème d'Android. Et voilà, si vous voulez en savoir plus sur les mises à jour et sur Android en général, je vous invite à cliquer sur les liens dans la description, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.